الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Désolé pour le retard. Aujourd'hui, le vendredi 20 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 30 juillet 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On s'est rendu dans ce livre à la 13e leçon qui concerne les ablutions. Et l'avant-dernière leçon avant de terminer avec Al-Fiqh dans ce livre résumé et concis. Donc dans cette 13e leçon, Cheikh Rahimahullah a dit Ad-Darsu Thalitha Ashar Furud al-Wudu. Donc la 13e leçon, les obligations de l'Wudu. Les obligations de l'Wudu. Al-Fard, chez la plupart des savants, il est synonyme au wajib. Al-Fard et le wajib, pour la plupart des savants, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Excepté le Hanafiya, qui considère que le Fard est plus fort dans l'obligation que le wajib. Donc l'Wudu, pas comme dans le Salat où on a des piliers et des obligations. Dans l'Wudu, si vous voulez, nous avons des piliers, car ces obligations, c'est des piliers de l'adoration. Il faut les réunir, sinon l'adoration n'est pas valide. S'il manque une seule obligation, par erreur, par oubli, par ignorance, l'adoration est invalide. Donc, c'est pour ça, c'est des terminologies de l'fuqaha. C'est pas les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas dit furud al-wudu et il les a énumérés. Il n'a pas dit arkanus salati. Il n'a pas dit non plus arkanul islam. Ce sont des terminologies des savants pour nous faciliter la compréhension, mais il faut bien savoir ce point. Et il faut savoir dans chaque endroit, quand ils citent un terme, qu'est-ce qu'ils veulent par ce terme. Donc les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Sont au nombre de 6. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Al-Karim, il nous a cité comment faire les ablutions d'une manière assez détaillée et explicite. Et aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ceci a été rapporté dans plusieurs hadiths. Le wudu qui est une condition de validité de salat. Salat, le pilier de l'islam le plus important d'une manière absolue dans la pratique. Et pour que ce pilier soit valide, il faut que tes ablutions soient valides. D'où l'importance des ablutions. Et d'où l'intérêt que le croyant doit accorder à cette adoration. Car sans la validité des ablutions, salat est invalide. Que ce soit par erreur, par oubli, peu importe. Donc, ces furud de l'wudu sont au nombre de 6.
le premier, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran. Et ce verset, il est très important de le mémoriser. Dans Surat al-Ma'ida, Allah Azza wa Jalla nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc le verset, il est très explicite dans la manière de faire le wudu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif: ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour aller à la salat, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat, quand vous vous préparez pour la salat et vous vous apprêtez à accomplir la salat, il vous est demandé d'avoir les ablutions. Et si vous ne les avez pas, il faut les faire. Sinon, votre salat ne sera pas valide. Comment les faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Farsilu wujuhakum. Lavez vos visages. Lavez vos visages. Wa aydiyakum. Et lavez vos mains. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Et lavez vos mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum. Donc lavez le visage, la bouche, le nez fait partie du visage. Ensuite, lavez les mains jusqu'au coude et englobez le coude. Puis, wamsahu bi ru'usikum. Passez vos mains mouillées sur vos têtes. Donc passez la main mouillée, les deux mains mouillées sur la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa arjulakum. Vous constatez, vous remarquez que arjulakum, c'est pas arjulikum. Parce que après bi ru'usikum, ru'usikum, majrour. Majrour. Wa harf atf. يعني normalement on dit bi ru'usikum wa arjulikum. Mais arjulikum ou arjulakum n'est pas ma'touf sur ru'us, sur les têtes, mais elle suit ce qui a précédé. Ghasl al-wajh wal yadayn ila al-marafiq. Donc elle suit le lavage du visage et des mains jusqu'au coude. C'est pour ça les pieds doivent être lavés. Sinon Allah nous aurait dit wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. S'il aurait voulu que les mains, que les pieds soient essuyés avec les mains mouillées comme la tête. Mais Allah a dit wa arjulakum. Cela veut dire que les pieds doivent être lavés. Et ça c'est la règle de base. Après car il y a une autre qira'a du Coran, une autre lecture du Coran de ce verset dans laquelle il est rapporté bi ru'usikum wa arjulikum. Et ce verset a été expliqué dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les pieds en règle de base doivent être lavés dans les ablutions. Et Allah nous a légiféré une permission, une rukhsa, qui est le masih ala al-khuffayn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré cette rukhsa. Une rukhsa, une permission, une facilité, qui est de faire le masih sur le khuf. Mais la règle de base, c'est le lavage. C'est le lavage. يعني المسح sur le khuf يعني les chaussons ou les chaussures, يعني toute chose qui couvre
le pied entièrement, jusqu'aux chevilles. En d'autres termes, tout ce qui couvre le pied, yani la partie du pied qu'on doit laver obligatoirement dans les ablutions, c'est-à-dire le pied jusqu'à la cheville. Donc toute chose que tu portes dans tes pieds et que tu utilises pour marcher, tu peux faire le masih dessus. Tu peux faire le masih dessus, avec des conditions qui sont connues dans les livres de fiqh. Dont la condition la plus importante, c'est d'avoir porté ses chaussons ou ses chaussures ou ses chaussettes en ayant fait des ablutions complètes. Wudu kamil. C'est quoi les ablutions complètes? C'est des ablutions dans lesquelles tu as lavé le pied avec l'eau. Et c'est pas une condition de porter ses chaussons directement après les ablutions. Mais la condition, c'est de les porter en ayant les ablutions dans lesquelles tu as lavé tes pieds avec l'eau. Du moment que tu les as portés dans cette condition, pour celui qui est résident, il peut faire le masih pendant 5 salawats ou pendant 24 heures. À partir du premier moment dans lequel il a fait le masih. Supposons quelqu'un a fait le masih avant salat al-dhuhr, il s'est levé pour salat al-fajr, il a fait le wudu entièrement en lavant les pieds, et directement ou après salat ou après 2 heures, tout en ayant toujours ses ablutions, il a porté des chaussons. Et à l'approche de salat al-dhuhr, il n'avait plus les ablutions, il les a perdues à ce moment-là. Donc il a renouvelé ses ablutions, il a fait l'essuyage sur le khuf. Il peut continuer à le faire jusqu'à salat al-dhuhr du lendemain. Donc il ne peut plus le faire pour salat al-dhuhr du lendemain, car il peut le faire pendant 5 salawats, al-dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha, al-fajr. Mais pour le dhuhr, il ne peut pas le faire. Ou sinon, compter avec les heures, 24 heures. Il regarde la première heure à laquelle il a fait le masih, et il peut le faire jusqu'à 24 heures, à partir de ce moment. Taïb, ça c'est le résident. Le voyageur, Allah lui a donné une facilité plus grande. Il peut le faire pendant 3 jours, 72 heures, 15 salats. Il compte avec ce qu'il veut de ces choses-là. Et ça commence à partir du premier moment où il a fait al-masih dans la vie le plus juste des hommes de science. Car il y a des savants qui considèrent que ça commence à partir du moment où il a porté les chaussons. Mais ce qui est juste, Allahu a'lam, c'est à partir du premier moment où il a fait le masih. Et s'il retire ses chaussons, imaginons il a fait le masih, il a prié le dhuhr, et après il a voulu faire une sieste, il a retiré les chaussons. Ou une sieste dans laquelle il ne s'est pas endormi, il s'est juste allongé, il a retiré les chaussons. Est-ce qu'il a toujours les ablutions ou pas? En ayant retiré les chaussons, en sachant qu'il n'a pas fait quelque chose qui annule les ablutions, excepté le fait d'avoir retiré les chaussons. La précaution ici, c'est qu'il n'a plus les ablutions. C'est ça la précaution, c'est qu'il n'a plus les ablutions. Si tu veux garder tes ablutions, garde tes chaussons. Dès que tu les retires, considère-toi comme ayant perdu tes ablutions. Ça, c'est l'avis de la précaution, malgré que l'avis qui dit que tu as toujours les ablutions tant que tu n'as pas fait quelque chose qui invalide les ablutions, est un avis très fort. Mais c'est une question de shihad,
Si tu l'as étudié et t'es arrivé à un résultat, suis-le. Personnellement, je prends cet avis de la précaution. Et que du moment que je retire le khouf, je n'ai plus mes ablutions. Et cet avis, c'est l'avis de l'Jumhur, la plupart des savants. La plupart des savants. Yani, le Jumhur, bien évidemment, on ne parle pas des contemporains. Mais dans le madahib, la plupart, ils ont cet avis. Wallahu alam. Taïb. Donc, ça, c'est d'une manière résumée. J'ai dit wamsahu bi ru'usikum. Je suis arrivé à wamsahu bi ru'usikum dans le verset. Passez vos mains mouillées sur vos têtes et également sur vos oreilles, car les oreilles font partie de la tête, comme c'est rapporté dans le hadith authentique. Et ensuite, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, en englobant la cheville dans le lavage. La cheville doit être lavée dans l'eau d'eau quand tu laves le pied. Ça, dans le verset, vous avez toutes les obligations des ablutions, en rajoutant l'ordre qui doit être respecté obligatoirement, comme Allah a cité, et en rajoutant la continuation et la succession, c'est-à-dire il faut faire ces choses-là successivement et sans laisser beaucoup de temps entre le lavage d'un membre et le membre suivant. Donc, de cette manière, nous avons vu toutes les obligations des ablutions. Maintenant, on va les voir avec un petit peu plus de détails et de dalil, Inch'Allah. Donc, la première obligation que Cheikh Rahmallah a citée, comme dans le verset, c'est le lavage du visage. Et le lavage du visage est une obligation dans les ablutions d'une manière unanime entre les hommes de science et entre les savants de tous les madhahib, car c'est cité d'une façon explicite et formelle dans le livre d'Allah, comme vous l'avez entendu. Donc c'est un point de consensus dans lequel il n'y a pas de divergence, qu'il faut laver le visage. Et la plupart des savants, ils sont d'accord sur la délimitation du visage. C'est quoi le visage? Le visage en langue arabe, comme les savants disent, ma tahsulu bihi al-muwajaha. C'est avec quoi tu rencontres et tu confrontes, c'est avec ton visage. Et la délimitation du visage, il a deux délimitations, une délimitation en longueur et une délimitation en largeur. Comme a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, par rapport à ce verset, il a cité la délimitation du visage. Il a dit ma bayna manabiti ash-sha'ri wa la'tibara bis-sala'i wal ghamam ila muntaha al-lahyayn wal dhaqni tulan wa min al-udhuni ila al-udhuni 'ardan. Donc le visage, c'est quoi le visage? Qui doit être lavé obligatoirement pour la validité des ablutions, et son lavage c'est une obligation. Le visage en longueur, c'est à partir de l'endroit où commencent à pousser les cheveux, yani ce qui sépare le front de la tête, yani le front, au niveau du front, l'endroit où commencent à pousser les cheveux de la tête. Donc c'est à partir de cet endroit où commencent à pousser les cheveux de la tête jusqu'en bas des deux mâchoires et du menton.
C'est-à-dire tu vas descendre jusqu'aux mâchoires. Les mâchoires, c'est sur lesquelles il y a les dents. Donc les mâchoires, la partie inférieure des mâchoires. La partie inférieure des mâchoires. Donc en bas des mâchoires. Et du menton. Ça, c'est sa délimitation en longueur. Et sa délimitation en largeur, c'est de l'oreille droite à l'oreille gauche. Yani, هذا هو la délimitation du visage. De l'oreille à l'oreille. Pourquoi? Parce que dans le hadith que nous allons voir quand on parlera de masih al-ra's, l'essuyage de la tête, al-udhunani min al-ra's, les oreilles font partie de la tête. Donc les oreilles font partie de la tête et non pas du visage. Le visage, il a plusieurs noms. On dit le visage, on dit la face. Et la face, ça correspond à son sens linguistique que je vous ai cité. Avec quoi tu rencontres et tu fais un face-à-face et tu confrontes. Donc tout ça, c'est des noms du visage et sa délimitation, c'est de l'endroit où commencent à pousser les cheveux. L'endroit où commencent à pousser les cheveux, et on ne prend pas en compte quelqu'un qui est chauve. Imaginons qu'avec l'âge, beaucoup d'hommes devient chauve. Donc c'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder là où étaient les cheveux à la base, avant qu'ils ne soient touchés par ce phénomène. Avant qu'ils ne soient touchés par ce phénomène. Il y en a, ils peuvent perdre les cheveux jusqu'à arriver à la moitié de la tête. Donc on ne lui dit pas ça, c'est pas le visage. Le visage, c'est quand tu regardes quelqu'un, c'est ce qu'il voit de toi en face. En face. C'est de l'endroit où commencent à pousser les cheveux, sur la tête, au niveau du front, jusqu'à en dessous des mâchoires et du menton. Et en largeur, c'est de l'oreille à l'oreille. De l'oreille à l'oreille. Tout ce qu'il y a entre les deux oreilles, c'est le visage. Et les oreilles, c'est l'extrémité entre le visage et la tête. Car les oreilles font partie de la tête. Et fait partie du lavage du visage al-madmada wal-istinshaq, le fait de se rincer la bouche et le nez, de mettre de l'eau dans la bouche et dans le nez et de gargariser dans la bouche et de rejeter l'eau avec le nez. Et il a été rapporté beaucoup de hadiths par rapport à al-madmada et l'istinshaq, le rinçage de la bouche et du nez. Le Nabi a dit, quand tu fais tes ablutions, mets de l'eau dans la bouche. Et il a dit d'exagérer. Le Nabi a recommandé d'exagérer, de tirer l'eau avec le nez avant de le rejeter, de le faire sortir, sauf quand tu es en jeûne. Donc sunnah, c'est d'exagérer quand tu le fais. Et ça, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique pour toi, même si tu fais le wudu que 5 fois ou moins par jour, tu te nettoies le nez d'une manière extraordinaire. Et ceux qui ne font pas le wudu, en général, quand ils vont chez les médecins pour nettoyer leurs narines et les choses comme ça, ils trouvent des choses incroyables. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Donc, c'est une sunna d'exagérer et de tirer l'eau avec le nez jusqu'à le sentir proche des yeux.
mais de ne pas l'avaler. Il faut s'entraîner pour que ça rentre pas. Et si ça rentre, il n'y a pas de mal. C'est pour ça, c'est détestable d'exagérer quand tu es en jeûne, parce qu'il y a ce risque que ça rentre. Parce qu'il y a ce risque que ça rentre. Donc quand tu es en jeûne, tu le fais d'une manière normale, en faisant attention pour que l'eau n'aille pas dans le nez et dans le corps ensuite. T'évites cela. Et si ça arrive par erreur, sans faire exprès, il faut savoir que ça n'invalide pas ton jeûne. Ça n'invalide pas ton jeûne. Mais il t'est demandé de prendre les précautions afin que ça n'arrive pas. C'est pour ça, cette sunna, tu la délaisses pendant le jeûne. La sunna d'exagérer dans l'inspiration de l'eau et de son expiration. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, également, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, il a dit, إذا قام أحدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتفر. Quand l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il mette de l'eau dans ses deux narines, dans son nez, et qu'il le rejette. Pour beaucoup de savants, ça c'est une obligation. C'est une obligation de, quand tu te réveilles, de nettoyer le nez, sauf si tu vas faire les ablutions. Mais supposons que tu te réveilles de ton sommeil et tu ne vas pas faire les ablutions. Il y a des savants qui voient que c'est une obligation, au minimum, de mettre l'eau dans le nez et de le rincer. Car le shaitan, il dort dans ton nez. Il dort dans ton nez. Ou, l'expression, yabitu. Yabitu, il passe la nuit. Il passe la nuit dans ton nez. Pourquoi? Comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, car c'est l'endroit à partir duquel il peut accéder le plus rapidement à ton cœur dès ton réveil pour te faire oublier l'adhkar, premier combat, dès le réveil. Tu oublies al-dhikr, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Wallahu a'lam, aussi pour ce qu'il peut y avoir comme saleté dans le nez, et shaitan aime la saleté. Donc pour tous ces hadiths, l'avis juste, wallahu a'lam, c'est une obligation de mettre l'eau dans la bouche et le nez, dans le wudu, et non pas une sunna seulement, comme dans le madhab al-maliki. Et non pas une sunna seulement, mais c'est une obligation. C'est-à-dire, si quelqu'un il ne le fait pas, ses ablutions ne seront pas valides. Et de toute manière, Nabi alayhi salam, tout ce qui a été rapporté de lui dans l'ahadith, toujours en faisant le madmada ou l'istinshaq, pas une seule fois il les a délaissés. Et ça aussi, le fait de faire une chose avec constance, ça c'est parmi les preuves que c'est une obligation. Parmi les preuves que c'est une obligation. Donc il lave le visage et il met l'eau dans la bouche et le nez, il les rince bien, il fait tourner l'eau dans la bouche et il inspire l'eau avec le nez et ensuite il la fait sortir. Et le mieux, la sunna, c'est de les faire avec gharfa wahida, en prenant l'eau une seule fois. Tu prends l'eau une seule fois, la moitié tu la mets dans ta bouche, tu gargarises et tu rejettes l'eau avec la bouche, et l'autre moitié ensuite tu la mets dans le nez. Tu t'inspires et ensuite tu l'expires. Et si tu fais d'un coup,
avec une seule main et tu mets à la fois dans la bouche et tout de suite dans le nez, et après tu fais sortir la bouche et le nez, c'est une autre compréhension de ce hadith également. Donc les deux, il n'y a pas de mal. Malgré que la première, personnellement je trouve que c'est plus pratique et que c'est plus sûr dans le rinçage de la bouche et le nez, wallahu a'lam. En tout cas, ce sont deux compréhensions du même hadith. L'essentiel, c'est de le faire avec une seule main. Tu prends l'eau une seule fois. Maintenant, quelqu'un, il le fait en deux fois. Il prend une première poignée d'eau pour la bouche et ensuite il prend pour le nez. Il n'y a pas de mal non plus. Mais ce qui a été cité avant est une sunna. Mais les ablutions sont valides. Et s'il fait la bouche 3 fois, ensuite il commence à faire le nez 3 fois, il n'y a pas de mal non plus. Les ablutions sont valides. Mais il a délaissé la sunna que j'ai citée précédemment. Mais ce n'est pas recommandé de laver les yeux et de mettre l'eau à l'intérieur des yeux. Ça n'a pas été rapporté du prophète ni de ses grands compagnons radiyallahu anhum. Et ça peut rentrer dans l'exagération. C'est pour ça on ne met pas l'eau dans les yeux. On met l'eau sur le visage. On lave le visage entièrement selon la délimitation qui a été donnée, et ensuite on met dans la bouche et le nez, et ça s'arrête là. La deuxième obligation, غسل اليدين إلى المرفقين أو إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين. Laver les avant-bras des mains jusqu'au coude. Des mains jusqu'au coude. Donc je disais laver les avant-bras des mains jusqu'au coude. Ça, c'est la deuxième obligation dans les ablutions. Et ici, il y a un point très important, que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens, quand ils commencent leurs ablutions, ils lavent leurs mains 3 fois, et ensuite ils prennent l'eau dans la bouche, le nez, le visage, et quand il vient au lavage des avant-bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne lavent pas les mains. Ils ne lavent pas les mains. Et laver les mains avant de commencer les ablutions, c'est une sunna. Mais par contre, les laver ici avec les avant-bras, c'est une obligation. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, sous prétexte que tu l'as fait au début, tes ablutions sont invalides. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut expliquer aux gens. Car il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ce point-là. Et beaucoup d'erreurs par rapport à ce point-là. Tu dois laver tes mains avec les avant-bras, jusqu'au coude. Jusqu'au coude. C'est-à-dire, tu dois laver des extrémités des doigts jusqu'au coude. Et le coude doit être englobé dans le lavage. Le coude, tu dois le laver entièrement aussi. C'est pour ça que tu ne peux laver les avant-bras jusqu'au coude en englobant le coude qu'en dépassant un petit peu le coude et en arrivant un peu sur le bras. C'est pour ça, c'est parmi les obligations d'arriver et de dépasser jusqu'à arriver au bras. C'est une obligation. Car c'est un moyen pour accomplir l'obligation, qui est de laver jusqu'au coude. Et tu ne peux laver jusqu'au coude qu'en dépassant un petit peu. Donc ce dépassement est une obligation. Et ça, c'est une très grande règle connue dans le fiqh. Ils disent
الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. Les moyens ont le même jugement que les objectifs. Allah t'a ordonné de prier en groupe dans la mosquée, en groupe pour l'homme. Tu ne peux prier dans la mosquée en groupe qu'en marchant de chez toi jusqu'à la mosquée. Donc cette marche jusqu'à la mosquée est une obligation. C'est-à-dire tu es récompensé sur cette marche ou cet itinéraire que tu fais en voiture ou peu importe, tu es récompensé comme un acte obligatoire et non pas comme un acte surrogatoire. Al-maqasid, al-wasa'il laha ahkamu al-maqasid ou laha ahkamu al-ghayat. C'est la même chose. طيب. C'est pour ça ici également, le dépassement est un moyen pour accomplir l'obligation qui est de laver les mains jusqu'au coude, les avant-bras jusqu'au coude, en englobant les mains et les coudes entièrement. Et le prophète, il a été rapporté de lui que quand il faisait ses ablutions, il prenait de l'eau et il le mettait sur le coude. Il tournait sa main sur le coude pour le laver entièrement. Et là aussi, c'est un endroit dans lequel il peut y avoir des erreurs et des oublis, car tu ne le vois pas. Pour ça, le Nabi Islam, il prenait un peu d'eau et il faisait tourner sa main sur son coude. Et en faisant les ablutions, il est demandé de les parfaire et de faire attention. Le Nabi sallam a vu un homme, il a laissé une toute petite partie au niveau des talons qui n'a pas été touchée par l'eau. Il lui a dit, va recommencer tes ablutions. Va recommencer tes ablutions. Les ablutions étaient invalides. Donc on a dit dans les mains, quand on lave les avant-bras, on lave les mains jusqu'au coude. Le coude, comme vous savez, c'est l'articulation qui relie le bras à l'avant-bras. C'est ça le coude. C'est ce qui relie le bras à l'avant-bras. Ça, c'est la deuxième obligation. La troisième obligation, mashu jami' ar-ra's, c'est de passer les mains mouillées ou d'essuyer la totalité de la tête. La totalité de la tête, y compris les oreilles. Donc la totalité de la tête. Tu ne dois pas délaisser une partie de ta tête dans ce masih. Tu dois laver toute ta tête. La tête, c'est à partir de l'endroit où commence le visage jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Ça, c'est la tête. Donc, tu dois passer tes mains jointes sur ta tête après les avoir mouillées. C'est-à-dire que tu vas pas mettre de l'eau. Tu vas mettre de l'eau dans les mains et après tu retires l'eau et tu passes les mains mouillées du début de la tête, au niveau du front, en descendant vers la nuque entièrement. Une fois, c'est l'obligation. Tu descends, c'est l'obligation. Tu reviens avec les mains, c'est une sunna. Tu vas descendre jusqu'à la nuque et ensuite tu remontes jusqu'au front. Ça, c'est l'obligation. Et ensuite, il fait partie de la tête, les oreilles. C'est pour ça, dès que tu as terminé la tête, tu vas mettre les index dans l'oreille
et tu vas essuyer ton oreille. Tu vas essuyer ton oreille en mettant les index à l'intérieur de l'oreille sans en faire rentrer trop, l'exagération n'est pas demandée, et le pouce tu le mets derrière l'oreille et tu tournes une fois. Comme ça, tu as essuyé tes oreilles. Et sunna, c'est de faire l'essuyage de l'oreille avec ce qui reste dans la main après l'essuyage de la tête. C'est-à-dire, tu ne vas pas renouveler l'eau pour essuyer les oreilles. Quelqu'un maintenant, il dit, moi quand j'ai lavé mes mains jusqu'au coude, il restait de l'eau dans mes mains. Est-ce que je peux faire directement l'essuyage de la tête avec ce qui reste? La réponse, non. Car l'essuyage de la tête est une obligation. Car l'essuyage de la tête est une obligation. Tu dois le faire avec une nouvelle eau et non pas ce qui reste. Tu dois mettre de l'eau dans tes mains, retirer cette eau et ensuite faire l'essuyage de la tête. Mais les oreilles font partie de la tête, c'est pour ça on ne renouvelle pas. On ne renouvelle pas, c'est la sunna. Si quelqu'un y renouvelle, il n'y a pas de mal, lakin sunna c'est ça. Sunna c'est de ne pas renouveler pour les oreilles et de faire l'essuyage des oreilles avec ce qui reste dans les mains. Ça c'est la troisième obligation. La quatrième obligation, غسل الرجلين مع الكعبين. Donc laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et là aussi, en englobant les chevilles, c'est-à-dire les chevilles doivent être lavées avec le pied. La cheville, comme vous savez, c'est ce qui relie le pied au tibia ou la jambe. Ce sont deux os, un os à droite et l'autre à ta droite et à ta gauche, au niveau du pied. Je disais la cheville, au niveau du pied, c'est un os apparent sur les deux côtés. Dans chaque pied, on a deux chevilles. Et la cheville, comme j'ai dit, c'est ce qui relie le pied au tibia. Donc tu dois laver ton pied entièrement et laver les chevilles également. Et faire attention aux talons. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui a fait les ablutions. Le hadith est rapporté dans les deux authentiques, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme, il lui restait au niveau de son talon une partie de la peau qui n'a pas été touchée par l'eau. Et cette partie, c'est d'un diamètre de 2 cm à peu près, seulement. Il a dit, Waylun lil a'qabi min an-nar, malheur au talon contre le feu de l'enfer, du feu de l'enfer. Cette menace par le châtiment dans le feu de l'enfer à cause de cette négligence. C'est pour ça, il y a des endroits auxquels tu dois faire plus attention, tels que les talons, tels que les coudes, les endroits que tu ne vois pas, ou les endroits dans lesquels il y a des plis au niveau de la peau. Et quand tu fais tes ablutions, tu dois mettre de l'eau. J'ai vu des gens, ils font le masih partout. Ils prennent l'eau avec les mains et après ils retirent cette eau, ils passent les mains sur le visage. Ça c'est un masih. Le ghasl, faut verser l'eau sur le membre. Faut que l'eau coule sur le membre. Bien évidemment, ces choses-là, c'est très important de les faire devant les personnes, car à écouter, on peut croire que c'est difficile. Alors que dans la pratique, vous savez que le salaf,
il considérait celui qui fait les ablutions conformément à la façon de salaf, celui qui les fait rapidement, tout en les faisant à la perfection. Quelqu'un qui reste une demi-heure pour faire les ablutions, c'est une personne malade, touchée par le waswas, qu'Allah nous en préserve. Faire les ablutions, ça prend moins d'une minute. Moins d'une minute en les faisant à la perfection. Comme le Nabi alayhi salam les faisait. Tu passes les mains avec de l'eau et tu frottes un peu. Ce qu'on appelle delk. Tu passes tes mains. Delk, c'est que tu vas passer ta main. Comme ça, l'eau, elle va partout. Et ça, c'est recommandé. Chez le Malikiya, c'est une obligation. C'est pour ça, pour eux, quelqu'un qui met ses mains sous le robinet et il laisse l'eau couler sur la totalité du membre, pour d'autres madhahib, les ablutions sont valides. Mais pour le Malikiya, sont invalides. Car pour eux, passer les mains est une obligation. Ad-dalk. Lakin de toute façon, le Nabi alayhi salam, il passait ses mains. Donc, fais-le, passe tes mains et fais tes ablutions à la perfection et rapidement. Rapidement. Et fais attention surtout aux endroits dans lesquels il peut y avoir des erreurs, comme les talons, les coudes, les endroits dans lesquels il y a des plis au niveau de la peau. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire plus attention. La cinquième obligation, j'ai pas parlé des sunan. On a parlé maintenant que des obligations, mais j'ai peur d'oublier les sunan. Je vais citer deux sunan car elles sont très très importantes et j'ai peur de les oublier à la fin. C'est quand tu laves les mains et les pieds. C'est une sunna de faire ce qu'on appelle at-takhlil, c'est-à-dire tu vas écarter les doigts de la main et passer les autres doigts de l'autre main entre ces doigts-là pour faire arriver l'eau partout. Tu le fais au niveau des mains, quand tu laves les mains jusqu'au coude, tu le fais. Et tu le fais également quand tu laves les pieds jusqu'aux chevilles. Tu le fais avec l'auriculaire de la main droite ou de la main gauche, de la main gauche. Et si tu le fais avec un autre doigt, il n'y a pas de mal. L'essentiel, c'est de le faire. Mais ce qui a été rapporté, c'est de le faire avec le petit doigt de la main gauche, l'auriculaire. La cinquième obligation, le respect de l'ordre dans le lavage des membres des ablutions, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a classés, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans l'ordre. Il faut les faire dans l'ordre. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire, si tu laves les mains jusqu'au bras, les mains jusqu'au coude, et ensuite tu laves le visage, tes ablutions sont invalides. Donc le respect de l'ordre est une obligation. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Donc on commence par le visage, la bouche et le nez font partie du visage, ensuite les mains jusqu'au coude, et ensuite l'essuyage de la tête et les oreilles font partie de la tête, on les essuie également, et ensuite le pied jusqu'aux chevilles, tout en englobant les coudes et les chevilles dans le lavage. Et les savants, ils précisent par rapport à ce verset, peut-être que je ne l'ai pas cité au début, ils précisent que le waw dans la langue arabe, quand tu dis j'ai lu le livre de l'Bidaya wa al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir et j'ai lu le livre de Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi, quand tu dis wa, ça ne donne pas l'ordre en langue arabe. J'ai acheté un collier et un hijab.
ou là, meilleur exemple, wallah alam, j'ai acheté une montre et un hijab shar'i, pas le hijab avec pantalon qui a été inventé il y a quelques années et qui n'existait pas auparavant. Un hijab dans sa partie supérieure qui ressemble à un hijab shar'i, mais en bas, yani un pantalon. Et ça, c'est pas un hijab. Quand bien même le pantalon est large et ample, la femme ne doit pas porter des pantalons. Sirwal. Yani c'est composé d'un sirwal et d'un khimar. Ça, c'est pas un hijab. Donc, j'ai acheté un hijab et une montre. Quand tu me dis ça, en arabe, je ne peux pas deviner lequel t'as acheté le premier. Et s'il doit y avoir un classement, alors le premier cité, c'est le premier acheté. Mais sinon, tu peux très bien acheter la montre en premier et me dire j'ai acheté un hijab et une montre. C'est pas une erreur en arabe, car le waw ne donne pas le classement, contrairement à thumma ou fa. J'ai acheté une montre, thumma un hijab. Forcément, la montre a été achetée en premier et le hijab après un certain temps, pas directement après. Et quand tu dis j'ai acheté une montre fa hijab, le fa, en plus de l'ordre, elle donne ce qu'on appelle le ta'qid, c'est-à-dire directement tu as acheté la montre et directement après tu as acheté le hijab. Donc Allah dans le verset il nous dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, lavez vos visages et vos mains. Donc l'ordre ne peut pas être déduit de ce verset. Yani ce verset n'implique pas forcément que cet ordre est voulu. Donc comment on a compris que l'ordre est voulu? Il nous faut quelque chose de plus. Car en langue arabe, quand tu lis faghsilu wujuhakum, tu peux très bien laver les mains et ensuite le visage. Les savants ont déduit l'obligation de l'ordre, premièrement, parce que ça, c'est comme ça que c'est cité dans le verset. C'est comme ça que c'est cité dans le verset. Et car le Nabi alayhi salam nous a dit faites les ablutions comme Allah vous a ordonné. Comme Allah vous a ordonné. Hadith Hassan, qui a été jugé bon et qui a été authentifié par l'imam Ibn Khuzayma. Donc faites les ablutions comme Allah vous a ordonné. Et Allah nous a ordonné de cette manière. Et le Nabi alayhi salam, toute sa vie, tout ce qui a été rapporté de lui sans exception, ce sont des ablutions dans lesquelles il y a le respect de cet ordre. Il n'y a pas un seul hadith dans lequel il a changé l'ordre, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc ça c'est un autre dalil de plus que l'ordre est voulu. Que l'ordre est voulu. Également un autre dalil, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce qui doit être lavé. Il a cité ce qui doit être lavé, il a commencé par ce qui doit être lavé, le visage et les mains jusqu'au coude. Et ensuite il a cité ce qui doit être essuyé, la tête, et ensuite il a cité une autre chose qui doit être lavée, les pieds jusqu'aux chevilles. Si l'ordre n'était pas voulu, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait cité ce qui doit être lavé en une fois, et à la fin ce qui doit être essuyé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par ce qui doit être essuyé avant de finir avec ce qui doit être lavé, parce que l'ordre est voulu. Ça c'est un autre dalil également, comme quoi l'ordre est une obligation. La sixième et la dernière obligation dans les ablutions, c'est le muwalat. Al-muwalat. Muwalat, c'est la continuation et faire les ablutions successivement, c'est-à-dire ne pas interrompre pendant un certain laps de temps qui invalide les ablutions.
comment on sait le temps qu'on ne doit pas dépasser entre un membre et le membre suivant? Les savants ont dit faut laver le membre suivant avant que le membre précédent devienne sec, dans un climat tempéré, bien évidemment, dans un climat tempéré. Donc si tu es dans un climat tempéré où il fait un climat où il ne fait pas extrêmement chaud, il y en a, si tu es dans un climat où il fait extrêmement chaud, 55 degrés, bah tu laves le visage et à peine tu as terminé le visage, il devient sec. Donc c'est pas ça qui est voulu. Les savants ont donné une estimation selon un climat tempéré, modéré, le temps, il faut laver le membre suivant avant que le membre précédent devienne sec, dans un climat comme ça, de température modérée. Également un climat où il fait extrêmement froid, tu peux attendre une demi-heure, peut-être que le membre ne deviendra pas sec. Un climat où il fait très chaud, en quelques secondes il devient sec. Même il devient sec, et ça c'est des choses que j'ai déjà vues, ça devient sec, à peine tu as levé tes mains, tellement il fait chaud. Ce qui est voulu donc c'est un climat modéré et tempéré, et ce qui est voulu aussi c'est de ne pas s'occuper dans tes ablutions par autre chose que les ablutions, de faire tes ablutions calmement et tranquillement, mais de ne pas s'occuper par, tu fais les ablutions, quelqu'un vient te parler et tu continues à lui parler pendant 10 minutes et après tu reprends tes ablutions. Non, les ablutions ont été invalidées par cette grande interruption. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a cité quelques actes recommandés dans les ablutions. Dans les ablutions, nous avons des conditions, des furud, des obligations, et nous avons des choses qui sont recommandées dans les ablutions, telles que l'adhkar qui sont rapportés, le basmala au début, c'est une sunna de dire le basmala, bismillah, et de faire les ablutions. Et si tu vas les faire dans un endroit où tu ne peux pas dire bismillah, tu dis bismillah avant d'entrer dans cet endroit et tu commences tes ablutions. Tu dis bismillah et tu commences les ablutions. Également, le dhikr qui est rapporté à la fin des ablutions, c'est une sunna. Et Cheikh Rahimahullah a cité de faire les ablutions 3 fois. De faire les ablutions, de laver les membres dans les ablutions 3 fois. Comme ça a été rapporté du prophète alayhi salam. Ça a été rapporté de lui qu'il a lavé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça a été rapporté de lui qu'il a lavé dans les mêmes ablutions certains membres 3 fois et d'autres il les a lavés 2 fois. Et c'est rapporté de lui que certains membres les a lavés 1 fois et d'autres les a lavés 2 fois. Tout ça c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Donc en tout cas, tu peux laver, l'obligation c'est de laver le membre 1 seule fois. Et sunna maximale c'est 3 fois. C'est autorisé 2 fois également. Il y a certains savants dans le madhab maliki qui voient que tu dois laver 3 fois parce que 1 fois c'est pour quelqu'un, ils disent comme le Nabi alayhi salam. Il fait bien ses ablutions à la perfection. Ils disent toi si tu fais 3 fois peut-être tu auras 1 seule fois. Là, ça c'est vrai en quelque sorte. C'est vrai dans le sens où il y a des gens qui font, c'est quoi laver les mains jusqu'au coude 1 seule fois? C'est de prendre l'eau 3 fois? Non. C'est d'englober le membre avec le lavage 1 seule fois. Et peut-être que toi, en lavant 3 fois, tu vas l'englober 1 seule fois. Et donc, c'est comme si tu as lavé 1 seule fois. Lakin, de toute façon, ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam, il est légiféré.
et personne ne peut le rejeter. Mais ces savants, c'est pas ils rejettent Sunnah, mais par rapport à ce que les gens font, ils montrent ce qui est meilleur pour eux. Wallahu a'lam. De toute façon, le meilleur c'est de faire 3 fois. De faire 3 fois. Et si tu fais un membre 2 et d'autres 3, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal car tout ça est rapporté de Nabi alayhi salam. Mais en aucun cas tu dois faire plus de 3 fois. Certains peuvent dire, par précaution, je vais faire 4 fois. La réponse, c'est que cette précaution est une bid'a, c'est une innovation dans la religion. Et la précaution ici, c'est de délaisser la précaution. Si tu veux la précaution, la vraie précaution, c'est de te tenir à la sunna et de ne pas prendre de précaution. 3 fois est largement suffisant pour le wudu, et de toute façon c'est le maximum qui est légiféré. Il a été rapporté de Nabi alayhi salam, j'ai pas eu l'occasion de vérifier ce hadith, mais de souvenir, il a été jugé Hassan par Sheikh al-Albani, mais j'ai pas pu vérifier cette information. Donc Nabi alayhi salam, il aurait fait les ablutions devant les compagnons, il leur a dit, ça ce sont mes ablutions et les ablutions des prophètes avant moi. Celui qui fait plus, c'est une exagération et gaspillage, et ça vient de Shaitan. Dans une autre version, celui qui fait plus ou moins, qui fait plus, c'est-à-dire plus de 3 fois, ou moins d'une fois, alors il a transgressé et il a mal agi. En tout cas, ce qui est légiféré, c'est ça, c'est 3 fois et ne pas dépasser 3 fois. Et celui qui veut faire une seule fois, il peut le faire, mais il fait bien ses ablutions. Il fait bien ses ablutions. Il fait plus attention que celui qui fait 3. Également, il est légiféré de faire 3 fois ou 2 fois dans toutes les ablutions, y compris le rinçage de la bouche et le nez, tout ça. À l'exception, on a une seule exception dans les ablutions, c'est la tête et les oreilles. La tête et les oreilles, ce n'est pas légiféré de les faire 3 fois. C'est une seule fois, tu descends et tu remontes avec tes mains. Tu descends et tu remontes avec tes mains, et ce n'est pas légiféré de faire 3 fois. Faire 3 fois, c'est une innovation. Et la sagesse, les hommes de science disent, la sagesse en cela, pourquoi l'essuyage a été légiféré une seule fois et le lavage a été légiféré jusqu'à 3 fois? Ils disent parce que l'essuyage, à la base, c'est une facilité. Donc si tu répètes 3 fois, il n'y a plus le sens de la facilité. Et ça devient comme le lavage. Et de toute façon, c'est ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam. Les savants essayent de donner des explications, des sagesses derrière les législations. Mais pour nous, du moment que c'est comme ça que c'est rapporté de Nabi alayhi salam, ça nous suffit largement. Mais le fait de connaître les sagesses de la législation, ça augmente la foi. Et également, ça te permet de bien comprendre les adorations. Et de voir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces législations. Également, parmi les sunnahs dans les ablutions, c'est de laver les mains, comme j'ai dit au début, 3 fois avant de commencer à laver le visage. Avant de commencer le visage, de laver 3 fois les mains. Ça, c'est une sunna. Sauf pour celui qui se lève de son sommeil, c'est celui qui était endormi. Il y a des savants, ils disent, c'est une obligation pour lui de laver les mains avant de les faire rentrer dans le récipient dans lequel il va faire les ablutions. Comme ça a été rapporté de Nabi alayhi salam. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. Rapporté par l'imam Muslim et le Bukhari. Quand l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qui ne fasse pas rentrer sa main dans le récipient jusqu'à la laver 3 fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Il est rapporté, les savants ils citent
même Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, il cite cette anecdote quand il a parlé de ce hadith. Il dit que un homme a voulu tester. Quand il a entendu ce hadith, il a voulu faire un test. Et comme s'il l'a pris, il l'a pas pris au sérieux. Et subhanallah, il a rapporté que cet homme, il s'est endormi et le lendemain il s'est réveillé, il a trouvé sa main dans son derrière. Wal-iyadhu billah. Donc, si tu mets la main dans le récipient avant de la laver 3 fois, c'est pas autorisé. Et c'est un péché. Pour ceux qui disent que c'est une obligation. Mais est-ce que ça rend l'eau impure? La réponse, non. Mais tu prends le péché d'avoir désobéi au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Est-ce que on doit le faire, que ce soit un sommeil de nuit ou de jour? Il y a des savants qui disent ça c'est spécifique au sommeil de nuit, parce que le terme yabit c'est la nuit. D'autres savants ont dit non, le Nabi alayhi salam a cité le sommeil de nuit parce que la plupart des gens ils dorment la nuit, mais même s'il dort dans la journée, c'est une obligation pour lui de laver les mains avant de les mettre dans le récipient de l'eau d'eau. Wallahu a'lam. La précaution c'est de laver les mains de toute façon, quel que soit le sommeil de jour ou de nuit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.